Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Notre prochain invité, lui, aura de la boue dans le toupette encore une fois en fin de semaine. Il sera à la description du championnat national du hockey masculin, évidemment, universitaire. Sans plus tarder, on l'écoute et on parle à Maxime Jolicoeur. Il nous a souvent dit que s'il s'était levé les pieds, il aurait probablement connu une plus longue carrière au hockey. Il fait maintenant partie de notre grosse équipe et a sa place sur la galerie de presse lors des matchs au Centre Canadian Tire. Reporter attitré à la couverture des sénateurs, voici Maxime Jolicoeur. De belles images de Maxime, d'ailleurs, sur son compte X. Il était à la conférence de presse qui lançait officiellement ce tournoi du hockey universitaire masculin. 8 équipes qui vont tenter d'aller chercher, évidemment, le Saint Graal, chose qui a échappé malheureusement aux GGs qui ne pourront défendre leur titre. À la description sur Ici Tout TV, M. Maxime Jolicoeur, qu'on va rejoindre à Halifax, le magnifique Metro Center. Il s'appelle-tu encore de même? Non, c'est pas Québec Arena. Regarde de moi, là, il y a le beau logo de Scotiabank, là. Ah, Donc, OK, OK. Mais c'est comme un peu comme le Centre Farrell Palladium. Les gens l'appellent encore le Metro. Oui, non, t'as raison. Mais magnifique amphithéâtre en plein cœur de la magnifique cité de Halifax. On sent-tu une effervescence là-bas? On sent-tu quelque chose de spécial? Ah, c'est sûr, Nick. Écoute, la dernière fois que le tournoi était ici, là, on a justement brisé le record de plus de spectateurs en championnat du sport dans les 43 000. Puis, le comité organisateur s'est donné justement ça comme tâche de battre ce record-là. Je pense qu'on va le voir. Là. Surtout, demain soir, on a le duel des Huskies. Les Huskies de Saskatchewan contre les Huskies de St. Mary's University, l'équipe haute ici à Halifax. On devrait avoir une aréna assez remplie. Puis le fait qu'au lieu d'avoir 4 matchs par jour comme dans les autres championnats, Nick, t'en as 2 par jour, ça permet aux gens de peut-être garder leur intérêt là, envers leurs équipes. Donc, c'est 2 matchs demain, 2 matchs vendredi, là, la ronde des médailles. Mais on peut s'attendre à avoir des sièges remplis. Puis un peu comme Mapper l'avait dit, écoute, oui, à Gatineau, c'est peut-être le plus haut de la Ligue, mais je pense qu'ici, c'est dur à battre. Hein. Les Packs au centre-ville comme ça, j'ai vraiment hâte de voir l'atmosphère. Puis écoute, les entraîneurs étaient prêts ce matin. On a senti un peu de respect mutuel entre les entraîneurs. On sait à quel point c'est difficile d'atteindre ce niveau-là, Nicolas. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on va avoir de l'excellent hockey ici. Et on va avoir un nouveau champion en titre, comme tu l'as dit, malheureusement, pour les gens d'Ottawa comme lui. Les GG ne seront pas en mesure de défendre leur titre. Mais on a, en ce moment, derrière moi, il y a les Reds de UNB sur la patinoire. Eux vont tenter de retrouver, justement, au moins la ronde des médailles après avoir été l'année passée. Les gens qui nous regardent à la télévision en ce moment, j'aimerais quand même souligner que Maxime, tu as fière allure. J'ai pas remarqué, là, je viens de le voir. Le magnifique veston dans le vestiaire. Tabarnouche, t'as de l'air d'un pro, j'ai pas à dire. Ah, right, c'est excellent, ça. Tu parles des Reds de UNB, c'est définitivement un des standards au niveau national. Est-ce qu'automatiquement, on doit penser à eux comme favoris ou à d'autres équipes, évidemment, que tu regardes en particulier, là? Oui, tu sais, clairement, on est classé dans le top 4 du côté de l'UNB après avoir gagné la division Atlantique, mais c'est sûr que les Huskies de Saskatchewan sont classés numéro 1. Puis ça fait quelques années qu'on vient aux nations de leur côté. La division Canada-Ouest est tellement forte, Nicolas. Il y a 2 équipes chaque année qui arrivent même pas aux nationaux, qui, selon moi, sont meilleures que la majorité des équipes qui aura derrière nous. Donc, les Huskies ont gagné justement cette division Canada-Ouest en balayant les Cougars de Mount Royal chez eux à Calgary. Donc, les Huskies ont fait ça sur la route. Pour moi, c'est une équipe à regarder. Mais il ne faut pas oublier, l'année passée, c'est qui a gagné? C'est l'équipe haute, les GGs, avec la foule, le run Cendrillon, comme on dit. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas une série ici. Donc, c'est un match à la fois. Donc, il faut avoir son meilleur match. Et les 8 équipes qu'il y a là demain peuvent gagner, même si SLU ont terminé 10-10 cette saison. Ils ont retourné, eu des joueurs qui étaient blessés. On l'a entendu ce matin à la conférence de presse. Mais n'importe qui peut être ce là. C'est pour ça que c'est de l'excellent hockey. Parce que tout se joue dans le... C'est juste des matchs numéro 7, mais c'est 3 matchs numéro 7. C'est vraiment ça que c'est. Donc, c'est de l'excellent hockey, mais je donne de bonnes chances aux Huskies, aux Reds, l'UQTA qui va être excellent. Un match 100% francophone en passant le Trois-Rivières contre le Moncton vendredi à pas manquer. Mais il y a des grosses équipes, mais pour moi, tout le monde peut gagner ce tournoi-là, ici à Halifax. Maxime, je ne veux pas te prendre au dépourvu, mais peux-tu me parler de la façon qu'on s'y prend, le processus de sélection pour les 8 équipes? On sait tous que ça, c'est les championnes de chacune de leurs ligues, évidemment, la finale de chaque division, Maritime, Québec, Ontario et Ouest. Mais pour les 4 autres, comment on procède justement à cette sélection-là? Et est-ce qu'on voit de la controverse un peu comme on voit avec le processus de sélection des équipes qui participent aux championnats nationaux en NCAA au football? Bien, c'est moins de la controverse. Ce qui agace les gens un peu des fois, c'est le numéro de cas. Le sport fait tout dans ton possible pour éviter des match-ups intra-division dans la première ronde.
Donc, des fois, tu sais, si tu avais une équipe qui était comme 7e, ben, on va te mettre 6e juste pour pas que tu joues une équipe de l'Ontario. C'est jamais parfait, ils disent, là, comme au volleyball la semaine dernière, Nick, Trinity Western ou l'Alberta, désolé, qui a joué contre 2 équipes de leur division avant d'aller en finale. Des fois, c'est pas contrôlable, mais encore une fois, ça va toujours être critiqué un peu, disant hey, comment ça qu'eux sont là, tout le monde l'est pas. Bref, c'est top 4. Habituellement, c'est les gagnants des divisions. Et puis par la suite, c'est les finalistes, l'équipe haute qui est là-dedans là aussi. Donc, c'est jamais parfait. Il va jamais avoir un système parfait, mais on voit ici qu'il y a quand même, pour moi, là, c'est au moins les 7 meilleures équipes au pays qui sont là. Étant donné que tu es à la description puis que tu dois quand même manifester une certaine neutralité, je ne veux pas te demander des prédictions. Alors, je vais m'en tenir à ça, par exemple. Mais on invite les gens, évidemment, à t'écouter sur ici Tout TV. Et ça commence demain? Oui, ça commence demain. C'est midi heure de l'Est, le match Cougars de Mount Royal. Nick et eux ont perdu en 5e période de prolongation l'année passée. Donc, ils vont vouloir revenir en force contre l'Université Windsor, donc l'Université d'Ontario, là, pour commencer à midi. Ici à Halifax. C'est un bon match, puis il n'y aura plus 5 prolongations. D'ailleurs, on a changé les règles pour le sport. C'est une prolongation, un 3 contre 3, puis un tir de barrage à la suite. On n'aura pas de match. C'est 6h33 minutes, ce match. Donc, aïe. Je suis sûr qu'en te préparant pour ton tournoi, tu vas regarder ce soir du coin de l'œil le match sénateur contre les Capitals à Washington. Comment tu vois les choses? Et avec la blessure de Spence, est-ce qu'un joueur que tu surveilles en particulier n'est-il pas Nick Matinpalo? Ben, ça doit certainement. J'ai dit que je retiens. J'ai dit la blessure à Spence, c'est la blessure à Jensen, pardonnez-moi, là, mais on se comprenait. Moi, tu m'as pris, j'ai dit, j'ai manqué ça aujourd'hui. Mais non, certainement, écoute, c'est Nick Matinpalo, mais l'autre affaire que j'ai attrapé, Nick, c'est Motadine, que c'est jamais les bonnes équipes qui gagnent quand c'est pas nous qui jouent à Ottawa. Quand tu regardes chaque fois le out-of-town scoreboard, voyons, Boston-Montréal aurait pu commencer en prolongation, puis j'aurais dit, ben oui, c'est certain. C'est certain que tu vas avoir des plans dans cette affaire-là. Les Sens peut finir à 99 points pour faire les séries. C'est ça qui est plate pour les sénateurs, c'est que là, on performe très, très bien, mais on ne contrôle pas. Il y a encore, on l'avait adressé, puis c'est le lot, puis veut pas, ça va se finir au photo-finish, ça va se finir au 82e match. Je ne vois pas comment autrement que ça pourrait se passer de même. Ben, c'est minimum 80-81, Nick, mais c'est justement ça qui va arriver. On voit à l'écran, écoute, les Jackets, ils ne perdent plus, les Browns, ils vont faire des points, ils toujours dans la prolongation. Moi, je pense que c'est vraiment les Red Wings, là, tomber un peu, là. Mais du côté d'Ottawa, t'as nous autres, t'as Columbus, t'as Boston. Il n'y a pas vraiment quelqu'un dans le top 3 de la partie qui va descendre, selon moi. Là, donc, il faut juste gagner toutes les games qui restent. Effectivement. C'est aussi simple que ça. Tu gagnes tout, pas une grosse chance. Tu gagnes tout, tu t'arrêtes dedans, mais regarde, cette année, on ne sait jamais. Hein. Non, t'as raison. T'as pas de problème avec l'alignement qui demeure le même et Hallmark ce soir. Est-ce que tu t'attends à voir Hallmark, par exemple, demain? Non, pas demain. Surtout qu'on lui a donné un 2-en-2 en fin de semaine qui n'a pas été super contre les Sharks. Les Sharks. Bon, il n'a pas été mauvais, là, mais il n'a pas été incroyable non plus. Mais il a quand même été bon. Mais je pense qu'on va lui donner juste une pause. Puis probablement donner un match à Reimer, au cas où on l'avait besoin plus tard. Encore une fois, là, les coachs, je dis tout le temps, quand tu as un 2-en-2, tu regardes les 2 matchs, lequel est-ce que j'ai le plus de chances de gagner? Habituellement, c'est le premier. Donc, tu mets un Hallmark aujourd'hui. Mais je ne serais pas non plus surpris, Nick, si on apprend que c'est Hallmark demain. Là, le bonhomme, il n'a pas joué beaucoup de hockey, mais c'était non. Donc, j'ai hâte de voir, mais ça va être le fun jusqu'à la fin de l'année. Ça va être des palpitations de cœur pour les partisans des sénateurs jusqu'à la fin de l'année. Qui jouent pas, le Nick. Quand ils ne jouent pas, tu regardes les autres matchs, tu dis, voyons, les deux qui ne gagnent pas. Mais moi, ce soir, je donnerais facilement de part Hallmark ce soir, puis demain, dépendamment du match, bien sûr. Mais encore une fois, le 35, il n'a pas joué beaucoup cette année, donc tu ne vas pas le mettre pour un match de football. En jasant avec Zachary Mercier tantôt, parce que tu tiens le droit, je lui demandais justement le temps d'utilisation de Thomas Chabot, qui a frôlé à peu près le 30 minutes dans les les deux matchs chacun. Là. Est-ce que tu... Smith, là. Pour moi qui l'a dit, c'est toi. Non, mais est-ce que tu prônerais peut-être un temps d'utilisation mieux géré ou pour toi, tu n'as aucun problème à ce niveau-là? Pour gérer mieux, Nick. On l'a vu. Quand Thomas Chabot joue 25 minutes et moins, il est excellent. Toutes les statistiques dues à Massoudel, mais aussi les statistiques avancées. Quand il commence à être en haut du 27-28 minutes, c'est là que la difficulté. C'est là qu'il fait ses erreurs mentales. Puis comment le blâmer? Il est sa patinoire 1 minute sur 2. C'est incroyable quand même quand on a fait de jouer à ce niveau-là. Il faut gérer un peu plus. Moi, j'aimerais qu'on fasse plus confiance à des Matinpalo, à des Spence qui ont prouvé match après match. Matinpalo, je sais que il a fait une erreur il y a quelques matchs. Il ne dit pas de manière régulière, mais il est tous dans les pics. Moi, j'aimerais ça qu'on donne plus de confiance envers nos autres défenseurs. Regardez Thomas Chabot pour 25, 26, 27 minutes. Parce que n'importe quoi en haut de ça, on l'a vu, il y a de la misère. Puis, pas mal blâmé. Il joue une demi-heure d'une game de Ligue nationale d'hockey. Moi, je vis 15 minutes dans la Ligue de garage. Puis je pense.
j'essaie de comprendre pourquoi le monde se passe des fois, là, mais il faut mieux gérer. Un, pour les matchs, mais Nick, si jamais tu vas en série, je ne sais pas que ce match-là va faire marcher. Non, ça c'est bien dit à part de ça. Vous allez le lire, pas le lire, l'écouter et le voir sur Ici Tout TV pour le championnat national du hockey masculin universitaire. Ça commence évidemment dès demain. Alors, suivez-le, Maxime Jolicoeur. Sinon, on a la chance de lui parler avec nous autres une fois la semaine. Passe un bon séjour à Halifax. Va manger une coupe de donuts, tu vas voir son bon tabarnouche. Ouais, j'ai hâte de trouver l'heure de l'Est, par exemple, là, mais on va avoir du bon café de semaine. Salut, mon chum. Salut, Nick. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.